Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu sur les processeurs, donc concernant un petit peu leur performance, comment est-ce qu'ils fonctionnent, leur architecture pour comprendre un peu ce qui en découle. Donc on va prendre comme exemple le Ryzen 7 5800X3D. Donc c'est un processeur qui est relativement performant et qui continue à perdurer malgré qu'il soit apparu depuis déjà quelques générations. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme caractéristique dans un processeur? Donc en première caractéristique, on va retrouver par exemple la fréquence. Donc qu'est-ce que c'est la fréquence concrètement? C'est la vitesse de transport d'informations, soit de données. Là on regarde par exemple en haut à droite, j'ai mis concernant des sons, donc les fréquences de son, on voit qu'on a beaucoup plus de variations dans un son aigu qu'un son grave. On revient un peu sur les mêmes choses. Plus on va vite, plus on va pouvoir transporter d'informations. Et donc on revient dans cette idée-là. Donc plus votre processeur aura une fréquence importante, plus il va pouvoir transporter de l'information. Ensuite, dans un processeur, on peut retrouver le nombre de cœurs et le nombre de threads. Alors, qu'est-ce que c'est le nombre de cœurs et qu'est-ce que c'est le nombre de threads? En fait, les cœurs, c'est simplement les noyaux, c'est-à-dire les interfaces de calcul en fait que vous allez retrouver justement dans votre processeur. Et ensuite, on a aussi les threads. Donc les threads, on voit qu'on en a deux fois plus. C'est ce qui permet l'hyperthreading. On appelle ça l'hyperthreading, c'est pour en fait donner deux tâches à un cœur pour pouvoir justement faire du entre guillemets multitâche. Ça permet de découper les grosses tâches d'un processeur en plusieurs sous-tâches pour pouvoir justement les faire plus rapidement. Le thread également, il faut l'imaginer un petit peu comme un assistant justement pour les cœurs. En fait, l'idée c'est justement de soulager les cœurs en donnant certes deux tâches en plus, mais c'est pour imaginer en fait des cœurs virtuels qui seront présents pour pouvoir justement assister les cœurs physiques, ce qui permet justement l'hyperthreading et donc le multitâche. Ensuite, on se retrouve sur la mémoire cache. Donc la mémoire cache, qu'est-ce que c'est dans un processeur? En fait, il faut imaginer que vous, lorsque vous allez chercher, par exemple, pour faire vos courses, vous n'allez pas forcément aller à 100 km pour aller chercher vos courses. Vous allez perdre énormément d'énergie vous-même, vous allez consommer du carburant, et ben c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Plus on va aller chercher les informations loin, plus on va se fatiguer. Pourquoi est-ce que je viens sur cet exemple-là? Parce qu'en fait, il faut imaginer justement que L3, L2, L1, ce sont des passerelles entre votre RAM et votre processeur. Donc, c'est ce qui vous permet en fait de stocker votre mémoire à différents endroits. C'est plus intéressant d'avoir une mémoire cache dans votre processeur plutôt que directement dans votre RAM. C'est intéressant pour pouvoir justement limiter les allers-retours et les pertes de temps et d'énergie. Donc plus votre cache est élevé, plus c'est intéressant pour pouvoir permettre le stockage d'informations et donc la rapidité de traitement des informations. Ensuite, on se retrouve sur la gravure justement de notre processeur, donc le 5800X3D, le processeur 5800X3D. On retrouve dedans en fait 8850 millions de transistors qui sont gravés en 7 mm. Un transistor, c'est un composant en fait qui va être composé de 3 broches. Et ce composant permet justement en fait de faire de la modulation de puissance et de l'augmentation de puissance, ce qui permet justement de rendre du coup nos processeurs de plus en plus performants, qu'ils puissent faire de plus en plus de calculs, donc de plus en plus de traitement d'informations, étant donné qu'en plus on en a de plus en plus. Par ailleurs, concernant les transistors, ces transistors, eux, vont se retrouver justement dans les cœurs, dans les parties du cœur du processeur. Donc, c'est là où on va retrouver vraiment l'ensemble des transistors dans votre processeur. C'est vraiment dans les cœurs du processeur. C'est dans les architectures qui y sont dédiées. Effectivement, maintenant, il existe des processeurs justement où on est gravé par exemple en 4 mm. Cette finesse de gravure va du coup continuer à diminuer, tandis que par contre ce nombre de transistors est amené à augmenter de façon très importante. À titre indicatif, quand on prend les premiers processeurs qui sont sortis, on n'était pas du tout sur le million de transistors, on était sur le millier, on était à 10 000 transistors dans le processeur, mais on n'était pas du tout sur la même finesse de gravure, on était plus sur des gravures du style 90 mm, donc ça en a fait quand même de sacrés bons en avant depuis justement les années 80, l'apparition des premiers processeurs. Ensuite, on a le TDP. C'est en fait la dissipation de chaleur que votre processeur va émettre. Il va dissiper une certaine chaleur. En fait, plus votre processeur va dissiper de chaleur, du coup, plus il va émettre de chaleur. Donc plus il va falloir un système de refroidissement important. De nos jours, on tourne toujours aux alentours de 100 watts à peu près de dissipation jusqu'à 160 watts. Donc lorsque vous choisissez un ventirad pour votre processeur, il est important de pouvoir le dimensionner correctement. Si jamais vous avez un ventirad qui ne dissipe pas suffisamment la chaleur, votre processeur risque de surchauffer, ce qui risque de mettre votre PC en sécurité dans le meilleur des cas,
Dans le pire des cas, votre processeur peut cramer. Certains processeurs possèdent un chipset graphique. Donc qu'est-ce que c'est le chipset graphique? C'est simplement intégrer une partie GPU dans votre CPU. Donc une partie qui permet de représenter l'affichage sur votre écran grâce uniquement à votre processeur. L'avantage est tout simple. Ça permet de limiter le nombre de composants dans votre ordinateur et donc limiter aussi votre facture. Si jamais vous devez passer par une carte graphique pour pouvoir justement permettre un affichage à votre écran, vous allez devoir mettre un composant en plus, donc vous allez mettre un peu plus de budget dans votre ordinateur. Pour les PC de bureautique, l'utilisation d'un processeur avec un chipset graphique intégré, c'est, je trouve, très recommandable. Enfin, pour faire un récapitulatif, ce que vous devez retenir, c'est que plus votre cache est important, plus vous pourrez stocker d'informations, et donc plus vous stockerez d'informations, moins votre processeur perdra d'énergie à aller chercher ces informations autre part. Également, le multithreading est très important si jamais vous devez faire du gaming, parce que des fois on peut retrouver justement des tâches qui sont assez lourdes à réaliser pour un processeur. Et l'idée justement du multithreading permet justement de découper les tâches qui sont relativement lourdes en plusieurs petites tâches, ce qui permet du coup d'aller plus vite. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est de dimensionner correctement votre ventirad, sinon vous aurez certainement des problèmes. Par contre, attention, certains ventirad peuvent être trop lourds pour être supportés par votre carte mère. Quand je parle trop lourde, c'est vraiment en poids et que ça risque de déformer votre carte mère. Attention au poids des ventirades, des fois ils sont disproportionnés. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement des processeurs, comment fonctionne un processeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et sur ce, je vous dis ciao ciao.